Bonjour à tous, aujourd'hui on retourne sur les bancs de l'école. Nous sommes à l'ESG Sport, une école qui vous permet du bachelor jusqu'au master de faire des études dans le sport et le business. En sortant de cette école, vous pouvez lancer une start-up, faire une salle de sport, bosser dans l'événementiel, aller travailler au Stade Toulousain ou au TFC comme vous le souhaitez. Alors pourquoi avoir lancé une école de sport? Quel est le profil des étudiants? Quel est le profil aussi des intervenants? Nous allons discuter de tout ça avec Virginie Saillant, directrice du campus Enova. Donc aujourd'hui, nous sommes accueillis par Virginie Saillant, directrice du campus Enova, qui regroupe plus de 2700 étudiants sur Toulouse. Virginie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci de nous accueillir. Alors première question, pourquoi faire une école sport et business? En fait, on trouvait intéressant d'allier une école de business, de management et de commerce associée aux passions des étudiants, qui sont majoritairement quand même le sport aujourd'hui, et de se dire il y a un marché économique quand même qui est en train de ressortir sur des métiers liés au secteur du sport. Et donc, de créer cette école, il y a un peu plus de 6 ans maintenant sur le territoire, pour permettre aux étudiants d'allier deux passions, les études et le sport, et de leur donner la possibilité aussi de trouver des emplois ou de créer des entreprises, justement, dans ce monde du sport aujourd'hui. Alors c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure en introduction, justement, ils peuvent créer des startups, ils peuvent devenir un patron de salle de sport, être voilà dans l'innovation, dans l'événementiel. Mais alors, quel est le profil de ces étudiants? Et est-ce que vous avez des concurrents aussi d'écoles est-ce que vous vous battez avec d'autres écoles pour ces étudiants? On se bat toujours parce qu'il y a pas mal de concurrents sur le marché. Les derniers entrées TBS qui viennent de créer une filière entièrement dédiée au sport. On a Amos, voilà, il y a plusieurs personnes sur le territoire. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de se dire que les étudiants ont la possibilité de construire leur projet professionnel, que ce soit dans la création d'une entreprise, donc ça peut être à la fois la création d'un club qu'ils vont vouloir justement mettre en place, être coach sportif, mais aussi travailler chez un équipementier, travailler chez des distributeurs justement d'accessoires de sport. Et donc vraiment, c'est de leur donner toute cette multiplicité par les cours qui sont présents. Et c'est ça qui est important. Donc, est-ce qu'on a un profil type d'étudiant? Non, puisqu'on est sur des générations qui sont quand même assez avec des spécificités. Donc, tous les étudiants ne se ressemblent pas. Un trait caractéristique, ils sont à 90% masculins. Dans notre école, voilà, parce que ça reste un domaine qui, dans la croyance collective, est très masculin, alors que voilà, on a plaisir à accueillir des jeunes filles qui veulent le sport vraiment féminin. Il y a une école du sport féminin complètement. Et donc voilà, donc nous on a choisi d'être dans la mixité, et donc on fait beaucoup la promotion aussi de cette école auprès des jeunes filles. Et après, majoritairement, c'est des passionnés de sport, de foot en grande partie. Mais voilà, qui ont envie d'allier passion et travail, et qui ont envie de découvrir aussi l'arrière de tout ce qu'on imagine dans le sport. Donc à la fois, c'est le suivi des grands sportifs, ça peut être comment organiser une compétition, enfin voilà, tout ce qui est un peu les coulisses, qui sont les coulisses de ces métiers. Alors, justement, je vais inverser deux questions, parce que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on parle de foot, on sait qu'il y a quand même des sports business, le foot et la F1, il y en a deux autres, mais c'est quand même les gros. Est-ce que justement tous les étudiants viennent, est-ce qu'on peut faire du business avec tous les sports, ou est-ce que tous les étudiants viennent pour faire que du foot et de la F1, ou est-ce que derrière, ils peuvent aussi faire d'autres choses Alors bien sûr, aujourd'hui on a le foot drive énormément d'argent, c'est un sport, enfin, pour le coup c'est la base du business dans le sport, je pense. On a beaucoup d'étudiants qui sont passionnés par le foot, ou c'est quelque chose qui va les attirer, mais qui pratiquent beaucoup d'autres sports. Aujourd'hui on voit vraiment la tendance des coachs sportifs, des salles de crossfit, du paddle, du golf, du tennis, enfin voilà, d'autres sports qui alors peuvent être aussi business, hein. Le tennis, on sait aussi que c'est des sports voilà qui sont apparentés à ça, mais vraiment nous on essaye de leur ouvrir vraiment le champ des possibles et de pas limiter les cours comme les exemples de projets qu'on va donner au monde du foot. Et donc on va vraiment aller chercher des partenaires cette année dans le football américain, dans le volley, dans le basket, le paddle. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de leur montrer ça, d'aller faire un cours dans une salle de CrossFit pour leur montrer comment on gère une salle et qu'est-ce que ça implique aussi. Donc c'est important de se dire, ils viennent avec un sport passion qu'ils pratiquent parfois, mais de se dire justement, les métiers du sport ouvrent à divers horizons, et on voit de plus en plus, là ils font du five, donc c'est un type de football aussi, mais qui est un peu différent. La F1, c'est un sport très particulier, donc qui est très business, mais voilà, où c'est plus compliqué d'avoir des interlocuteurs dans notre écosystème ici, mais qui les intéressent aussi, tous les sports mécaniques. Donc voilà, on essaye vraiment d'avoir des intervenants qui vont parler de la multiplicité de ces domaines. Alors on parle beaucoup de foot aussi, de five, mais on est quand même dans une région de rugby. Complètement.
On a aussi dans une région sportive, Ouais. on a des superbes infrastructures dans les montagnes, dans les Pyrénées. On a eu plein de grands sportifs occitans qui ont gagné les JO et qui ont été aux JO. Ouais. Est-ce que justement le fait d'être dans une région très sportive, en tout cas très portée sur des sports de haut niveau, a facilité l'ouverture de cette école? Et est-ce que vous travaillez effectivement beaucoup avec cet environnement? Est-ce que ça facilite aussi le quotidien des intervenants? Je pense que ça facilite au sens où déjà dans l'esprit collectif, on est quand même un territoire de sport. C'est-à-dire les gens aiment ça, ils suivent, ils sont supporters, ils sont fans. Enfin, le rugby à Toulouse a une très grande place. Alors on est d'accord, il n'y a pas que le rugby, mais c'est quelque chose avec lequel les étudiants ont grandi depuis tout petit, qui est d'avoir le sport dans leur vie. Et donc je pense que ça permet d'avoir plus d'étudiants tournés vers ça aussi dans leur appétence et de se dire bah tiens, voilà, je vais faire d'une passion un métier. Donc c'est pour ça aussi qu'ils peuvent choisir notre école. Mais derrière, c'est de se dire, travailler avec le tissu économique, faire venir des sportifs pour témoigner. On a été aussi sponsor du stade féminin en rugby parce que ça avait sens pour nous de se dire, on fait la promotion d'une équipe féminine. Oui, voilà, parce que, comme on dit tout à l'heure, c'est plutôt aujourd'hui masculin et c'est pour montrer que c'est des sports et des systèmes économiques et des business qui sont ouverts à toutes et à tous. Et voilà, et de se dire, bah, on a la natation grâce aux Jeux Olympiques qui a quand même émergé à Toulouse, et donc voilà, c'est de leur montrer qu'il y a des sports individuels, des sports collectifs, que le tissu fait qu'on a beaucoup d'infrastructures où on peut aller les emmener visiter, passer un cours. On aime bien faire des cours délocalisés, voilà, dans des endroits où ils vont pouvoir pratiquer. Donc bien sûr que le fait d'être en Occitanie est une chance pour nous parce que voilà, on est un territoire quand même très bien équipé. Le ski, on a des étudiants aussi qui sont des sportifs de haut niveau. Donc on en a dans divers domaines, ça peut être, on a eu dans le ski, donc ça nous arrive aussi d'être partenaire de courses à axe justement qui sont développées autour de ça. Donc voilà, c'est de se dire le territoire de la montagne, il est aussi l'hiver, l'été, c'est aussi de faire cette promotion de territoires qui doivent aussi changer d'économie avec les changements aussi climatiques et donc se réinventer, évoluer. Donc ça, c'est des choses qui nous intéressent aussi dans les cours pour leur montrer que voilà, il y a des économies qui doivent pivoter. Et donc ça, c'est un exemple assez important ici sur les territoires, puisqu'on est quand même très inspiré par les Pyrénées. Oui, et ça c'est intéressant effectivement de parler de business, d'économie, de globalité. On n'est pas que focus sport, on est aussi sur la globalité du sport. Oui, parce que automatiquement le sport, ça va avoir aussi avec des politiques de santé publique, ça va avoir avec des sports qui sont tendances d'un coup et qui émergent par rapport aussi au phénomène de changement climatique, à l'empreinte carbone. Donc c'est plein de questions d'environnement et liées justement au business qui évoluent, et donc ils doivent avoir une vision globale et pas juste au sport. Et alors, qui sont vos intervenants? Est-ce que c'est Antoine Dupont, que des grands sportifs hyper connus? Est-ce que moi, petit runner du dimanche, je peux venir intervenir? En fait, nos intervenants sont tous des professionnels en activité. C'est ça qui est très important dans nos écoles et en particulier aussi à ESG Sport. C'est vraiment d'avoir des gens qui sont passionnés par leur métier et qui vont transmettre une réalité de l'entreprise et de l'économie dans laquelle ils travaillent. Et donc, on va travailler aussi avec des intervenants qui sont plus des coachs, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir transmettre, accompagner à la manière de faire grandir nos étudiants dans leurs compétences. Et alors, bien sûr, on aimerait avoir des sportifs de haut niveau, mais ils ont un emploi du temps qui ne leur permet pas de donner des cours de manière régulière. Mais voilà, on a des joueurs du stade qui sont venus témoigner, des préparateurs sportifs qui entraînent de grands clubs aussi pour expliquer. Donc ça, c'est plus sous un format de conférence. Et après, on a des journalistes sportifs qui accompagnent les étudiants sur des modules de création de contenu. On va avoir des gens qui ont créé justement des sociétés dans le commerce des raquettes de tennis et qui vont expliquer comment, de rien, ils ont construit une société qui va livrer des raquettes partout dans le monde. On les a emmenés, pour certains, ils ont gagné un challenge aux États-Unis, donc ils ont été voir comment sont fabriqués les baskets. Enfin voilà, c'est aussi de leur montrer la diversité de ce que ça peut être et d'avoir des intervenants qui vont être à la fois dans la création d'un business model pour justement créer un business dans le sport, mais aussi des métiers comme commentateur sportif, comme agent de sportif. Il y a une émission très connue sur Canal+ sur les commentateurs sportifs. Voilà, c'est ça. Mon fils est fan. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de leur montrer qu'il y a énormément de choses. Il y a aussi des métiers, on va dire, qui mettent des paillettes, et il y a des métiers très concrets aussi. Voilà, de vente ou de gestion dans des clubs locaux qui des fois ont des financements plus petits ou qui ont des gros budgets, mais il va falloir aider justement à des stratégies marketing, etc. Et on a eu une bulle commerciale là-dessus avec le directeur commercial du Stade Toulousain justement, et c'était très intéressant de voir comment gérer aussi le business et comment on gère le business d'un club comme celui-là. Des bons résultats ne font pas toujours une bonne économie. Exactement. Et donc, tout à fait. D'où ce qu'on apprend aux étudiants. Voilà.
Donc c'est important. Et alors, dernière question, quel sport pratiquez-vous? Alors moi, je suis plutôt golf. Golf. Voilà. Ok. Et yoga. Très bien. Donc il y aurait un débat à faire parce que pour beaucoup de gens, ce ne sont pas des C'est pas des sports. Alors, Mais, voilà. j'ai déjà essayé quelques positions de yoga. C'est quand même, voilà. Il Donc, faut avoir un peu de gainage. On est d'accord. Merci beaucoup, Avec plaisir. Virginie. Merci à tous. Merci. But! Rendez-vous en description pour connaître toutes les informations sur l'ESG Sport, le campus Innova et bien évidemment toutes les informations sur les prochaines actualités des DCF. Salut!